Devant ces témoignages de personnes qui vivent ces expériences de sortie de corps, qui voient des scènes qui se trouvent à proximité ou à distance de leur corps au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus, on n'a plus à tergiverser, on n'a plus à hésiter. Si on considère que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc ce n'est pas parce qu'une phénoménologie ne rentre plus dans les cadres que l'on s'est fixés qu'on doit les écarter en disant c'est pas possible parce que je ne me les explique pas, il faut changer les paradigmes par rapport au fonctionnement de la conscience. Et toutes ces expériences de délocalisation de conscience sont une preuve que la conscience n'est pas forcément produite par le cerveau. Durant cette dernière décennie, j'ai mis sous hypnose plus de 60 000 personnes. Plus de 60 000 participants ont donc bénéficié de ces hypnoses pour les mettre en contact avec des consciences délocalisées. Et bon nombre de sujets ont été des preuves tangibles de cette conscience intuitive extraneuronale. Par exemple, il y a une jeune femme qui est venue et elle a vu apparaître sa maman qui lui a dit que, sa maman défunte, sous l'imprimante, il y avait une étoile de mer séchée. Elle a pu vérifier que cette information était exacte. Donc là, l'information n'était pas dans son cerveau. Il y a aussi ce que j'appelle des médiumnités croisées, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui voient apparaître une entité qu'ils ne connaissent pas, et au moment du débriefing, au moment où on partage des expériences, décrivent la personne, l'habit de ces personnes, le physique de ces personnes, quelquefois le prénom de ces personnes, totalement inconnu pour la personne qui a reçu l'information, et qui va parler à une autre personne présente dans la même séance. C'était l'entité, le défunt de la personne, comme si le défunt n'avait pas pu toucher la personne concernée et s'était servi d'une autre personne sous hypnose pour donner l'information. Donc tout ça, c'est une véritable révolution copernicienne par rapport au fonctionnement de la conscience. On pensait avant Copernic que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour. Actuellement, la pensée dominante, c'est de dire que c'est le cerveau qui est le centre de la conscience. Là, non, puisque toutes ces informations sont inconnues. Donc ça bouleverse aussi les données de l'hypnose, puisque mes anciens confrères, que ce soit Freud ou Erickson, tous pensaient que l'hypnose était une réminiscence de souvenirs enfouis dans l'inconscient et que toutes les informations recueillies en hypnose étaient une réminiscence de données qui étaient dans le cerveau. Et là, non, on montre que c'est pas vrai.